une adresse à la nation d'une dizaine de minutes mardi soir, le président haïtien a justifié sa décision de former un conseil électoral provisoire sans l'approbation du Sénat. Accusant les sénateurs d'être, en raison de leur intransigeance, responsables du retard dans l'organisation des élections, le chef de l'État a soutenu que la formation du CEP s'inscrit dans le cadre de l'application de l'accord d'El Rancho. Michel Martelly affirme avoir accepté toutes les revendications des leaders de l'opposition et condamne l'obstination des 6 sénateurs à bloquer le processus. Il prône la poursuite du dialogue avec les acteurs politiques, faisant valoir que le CEP a été constitué suivant les revendications des sénateurs présents au dialogue interhaïtien. Je dis, après toute traînée pied, toute réunion, toute rencontre, parlant pile, moi décidé, mettez sous pied KIP pour organiser prochaine élection pour 2/3 Sénat, pour tout député, avec membres collectivités territoriales, qui donc, KAZEK, AZEK, magistrats, délégués de ville. Moi, faire concession sous concession. Concession pour ne pas faire. Concession que je ne pas obligé de faire. Concession que personne pas fait. Ni pas mandé personne fait. Donc, je vous dis, mettez tête droite sous chemin élection. J'en ai toutes, nous t'ai décidé dans l'hôtel El Rancho. J'en ai dit, pas gain route, pas bois. Élection, tête droite. C'est ça qui expliquait que dans le cas d'accord El Rancho, moi formé conseil électoral provisoire que parti yo demandé, sénateur yo en particulier. Moi retiré un monde que me te gen droit retirer et me désigner un homme de loi, un avocat militant pour remplacer et m'attendre installation nouveau KIP ça pour faire ça yo connaît pour exercer mandat que yo gagne. Gen pile monde qui fait me reproche. Yo dit yo fait me bail jusqu'à ce que me bail trop. Moi accepter. Moi accepter bail parce que démocratie que n'a construit li exige un pile concession pour nous arriver joindre équilibre que n'a cherché. Moi-même, moi c'est un nègre de dialogue. Moi crois dans dialogue. Parce que si à travers dialogue nous arriver joindre ça qui pi bon pour pays. C'est ça qui est la démocratie. La démocratie pas établie sans concession, sans dialogue, sans sacrifice. Haïti dispose désormais d'un instrument légal pour combattre la corruption. La loi portant prévention et répression de la corruption a en effet été promulguée ce mercredi. Le président de la République a officiellement paraphé le document lors d'une cérémonie tenue au Palais national. À cette occasion, Michel Martelly a exprimé le vœu qu'avec l'application de cette loi, plus rien ne soit comme avant en Haïti en matière de corruption. Ça y est, la loi de 2009 portant sur la prévention et répression de la corruption, finalement votée par les 2 branches du Parlement, est maintenant promulguée par l'exécutif. Au Palais national ce mercredi, ils étaient plusieurs responsables politiques, dont des parlementaires ainsi que des représentants du pouvoir judiciaire et de la police nationale, à assister à la cérémonie officielle de signature du document par le président de la République. Et l'unité de lutte contre la corruption s'en réjouit. Il s'agit d'un grand pas dans la bonne direction, s'est félicité le directeur général de l'institution, Antoine Touriste. L'ex-colonel des forces armées d'Haïti précise que cette loi va améliorer la position d'Haïti dans les rapports des pays les plus corrompus. L'octroi de la gratification, le trafic d'influence, le népotisme, le financement au culte des partis politiques, le harcèlement, le délit d'initié, la passation illégale de marchés publics, la prise illicite d'intérêts, l'abus des biens sociaux sont aussi considérés comme des cas de corruption passibles de 3 à 15 ans de prison, selon les prescrits de cette loi. Aussi, ce document juridique en question fixe les règles relatives à la répression et à la prévention de la corruption, tout en harmonisant la législation nationale avec les conventions internationales en la matière, dont la République d'Haïti est signataire, précise M. Atouriste. Cette loi devrait faire l'objet d'une très large diffusion à travers tout le pays pour que personne n'en prétexte ignorance et que chacun sache exactement à quoi il s'expose en violant ces dispositions. Que chaque instance de l'État
joue sa partition sans complaisance pour faire de cette loi un élément moteur de la transformation de notre société et changer définitivement la mauvaise perception que les nationaux, aussi bien que les étrangers, ont de notre pays. Le président de la République, qui a officiellement paraphé le document aux fins de promulgation, a également eu son mot dans le cadre de cette cérémonie. Pour Michel Martelly, cette loi devra servir d'outil efficace pour rompre avec les pratiques liées à la corruption en Haïti. La loi, ça sont loi qui permet de prendre des dispositions pour frapper et des gens qui, par exemple, même laissent son contrat, ou tu as cherché à faire comme son contrat, et puis c'est dans l'État, on va profiter de l'État pour faire comme. Donc, une loi, ça va permettre que vous arrivez sous et pénalité, ça veut dire que ça va pour payer, c'est des bagages qui vraiment considérable. Donc ça fait on réfléchir 2-3 fois avant qu'on entre dans la corruption. La corruption, il y a une façon de vivre, il y a une mentalité haïtienne parce qu'on connaît pas dû donc il y a des gens qui fait n'importe qui, après ça dit monsieur Guémain ou bien monsieur intelligent. Alors que c'est des bagages qui illégaux que monde a fait. Donc je dis nous mettons des outils en place pour que au monde fait bagaille ou café bagaille ou gain droit faire mais tout ça fait qu'on pas gain droit faire mais qui illégal gon loi qui pour frapper. Rappelons qu'Haïti est classé 160e sur 177 pays, suivant l'indice annuel de perception de la corruption publié en décembre 2013 par Transparency International. Le président Michel Martelly déplore les violences qui ont une fois de plus caractérisé les manifestations des écoliers du secteur public. Le chef de l'État a toutefois fait savoir que les élèves ont le droit de manifester, cependant ils doivent le faire dans l'ordre et la discipline. Michel Martelly en a profité pour leur demander de regagner les salles de classe. Par ailleurs, il a invité les forces de l'ordre à prendre toutes les dispositions afin d'empêcher des dérapages lors de ces mouvements de protestation. Il s'agirait, à ce qu'il paraît, de professeurs qui ont besoin de toucher plus qu'on veut bien toucher. Je ne pas encourager les gens à prendre la rue ou bien à manifester. Je ne dis ça. Mais m'encourager, Parlement, par contre, faire séance pour permettre que les Haïtiens touchent plus qu'on veut travailler. Parce que c'est derrière ça. Et son droit que vous gagnez. Donc nous pas pour qui ça? Pour le Parlement va faire le travail que le vient faire, qui c'est voter des lois, voter le budget. Et surtout que le budget, nous discutons déjà avec eux. Donc c'est un seul bagage à voter. Pour que le professeur qui a touché pour toucher, pour entrer dans la salle de classe, c'est une démocratie. Nous avons dit élèves, toujours manifester sans violence parce que l'État aujourd'hui il y a des faiblesses côté que nous n'avons pas faire tout ça pour nous faire. Mais l'État, pendant nous dit élèves qui doivent manifester, nous dit tout que l'État a pour devoir lui-même pour protéger la vie et bien l'autre monde qui peut-être pas manifester. Ça veut dire que vous doit manifester, mais moi-même je dois tout passer beaucoup de manifestations dans la machine. Ça ne va pas avoir droit parce qu'on va manifester pour caser vite machine. Ça ne va pas avoir droit parce qu'on va manifester pour forcer l'école à manifester. Donc nous voulons bâtir une démocratie réelle, côté que doit tout le monde respecter. Donc nous avons des élèves qui veulent manifester en support de professeurs, ouais, mais sans violence, parce que violence ne peut mener aucun côté. Au moins 5 armes à feu saisies, 30 arrestations effectuées à Port-au-Prince pour vol, trafic de stupéfiants, homicide, tentative d'assassinat. C'est le bilan des opérations menées par la Direction centrale de la police judiciaire du 16 au 30 avril dernier. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, a fait remarquer que parallèlement, 7 Jamaïcains ont été appréhendés avec en leur possession 2300 kg de marijuana, un fusil M4, 3 bateaux et d'autres matériels. Gary Desrosiers a également ajouté que dans la zone de Simon-Pelé à Cité-Soleil, 10 individus ont été arrêtés en début de semaine suite à l'assassinat de 5 personnes, parmi eux un policier. Cité-Soleil, là, il est estimé à plus de 300 000 personnes qui vivent là-bas. Et nous avons un effectif vraiment très réduit de la police. Nous avons un problème, non, environ 10 000 policiers pour tout. Et presque 10 millions d'habitants, ça veut dire qu'on n'a pas arithmétiquement impossible pour la police arriver toucher des zones. Mais il y a un pile d'efforts qui est fait. Et nous faisons appel encore à la population pour qu'elle soit capable d'aider la police justement à traquer
2-3 graines bandits qui empêchent de vivre là. Parce que la population Cité Soleil là, dans l'ensemble, il est très pacifique, mais il y a 2-3 bandits qui toujours empêchent la population animale en activité. Il y a des dispositions qui prennent au niveau de la direction départementale du Nord, de l'Ouest, pour que nous soyons capables de contrecarrer ça. Mais pour le moment, nos opérations y a mené là, commissaire de Delma, au niveau Simon Pelé. Dernier cas, il y a 5 personnes qui sont morts. Et il y a un policier malheureusement qui a perdu la vie. Et ça qui est plus grave là, et son comportement très primitif, et c'est même des cannibales. À part que mon a assassiné et puis il a mis du feu sur lui. Il y a 10 arrestations qui sont faites dans le cadre de ça. Pour le moment, on est au niveau commissariat. Et il y a suivi qui a fait, parce qu'il y a un bord d'homme, il y a un de CPJ automatiquement qui prend charge. Alors, nous avons fait face justement à la situation qui soit au niveau citoyen, quel que soit côté de problème, mais nous pas qu'à faire pour compte nous faisons encore appel à la population et la police même, en fonction de moyens, nous fait tout effort pour que nous soyons capables d'arrêter les gens qui empêchent la population elle-même à l'activité. Le Premier ministre Laurent Lamotte a visité la brasserie La Couronne mardi dans le cadre du soutien de son gouvernement à la relance de la production nationale. Cette visite à La Couronne était l'occasion pour le chef du gouvernement haïtien de féliciter les propriétaires de cette entreprise qui emploie plus de 1000 personnes. Laurent Lamotte a fait savoir que cette série de visites qu'il entame depuis plusieurs jours au niveau des entreprises privées vise à les encourager. Il faut que l'État, pour que le gouvernement reconnaisse groupe qui a investi dans le pays, groupe qui a créé job et groupe ça sont groupe de visionnaires, sont groupe de progressistes, de monde qui investit au cas avec 100% d'employés c'est haïtien que et là nous-mêmes nous avons une campagne de promotion de la production nationale, d'acheter haïtien, en acheter haïtien. Et c'est pas souvent que un gouvernement vienne supporter les producteurs. Mais dans le sens que nous sommes là, dans le combat que nous menons là, combat pour créer des jobs dans le pays. Parce que tout le monde a dit que faut que le gouvernement crée plus de jobs. Nous sommes d'accord, mais ce n'est pas le gouvernement lui-même qui a créé tout job pour tout le monde dans le pays. C'est le rôle du secteur privé. Et pour le secteur privé capable de créer des jobs, il faut qu'il y ait à l'aise. Il faut qu'il y ait senti que il y a un environnement, un cadre des affaires qui est capable de permettre la création d'emplois. Il faut qu'il y ait senti une stabilité politique, une stabilité économique, une stabilité sur l'échange, une stabilité globale qui est capable de permettre l'investissement venir atterrir tout bon vrai pour les gens capable de jouer un job dans le pays. Le gouvernement veut créer un job d'un côté. D'un autre côté, il faut mettre en valeur les gens qui ont créé un job et puis ensemble pour payer plus de taxes, pour l'État qui a plus de moyens pour construire route, pour construire l'hôpital, centre de santé, l'école, investir dans les programmes d'assistance sociale pour la population qui est plus démunie et puis tout ça en symbiose pour que tout le monde sente que retrouve dans la stratégie de développement économique du pays d'Haïti. Et c'est ça que nous voulons faire. Nous voulons mettre tout le monde à l'aise pour plus de jobs qu'à créer et plus d'investissements qu'à faire à travers le pays.